Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et tout de suite, place au décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko qui chaque jour met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Le CSA a publié son baromètre de la diversité pour l'année 2016. C'est une grande étude qui a pour mission de répondre à cette question. La télévision est-elle représentative de la population ? Alors depuis 2009, le CSA tente de répondre à cette épineuse question. Pour établir ce baromètre de la diversité, le CSA a visionné spécifiquement 2 semaines de programme en 2016. La première au mois de mai, la seconde en septembre. Des milliers d'heures diffusées sur 17 chaînes gratuites et sur Canal+. Des programmes de tout genre, des fictions, des programmes d'infos, des magazines, des divertissements et des retransmissions sportives. Et il a relevé les interventions de toutes les personnes qui s'expriment à l'antenne. Les observations du CSA portent sur plusieurs critères, sur l'âge, la classe sociale, le sexe, le handicap, mais aussi sur les origines ethniques. La représentation des personnes perçues comme non blanches a légèrement augmenté, mais elle reste en deçà de la réalité de leur poids social, notamment dans les programmes d'information, dans les JT, qui devraient naturellement refléter au mieux la diversité de la société française. Même chose pour les classes d'âge. À titre d'exemple, les moins de 20 ans représentent un quart de la population et ils ne sont visibles à l'antenne que dans 9% des cas. Parallèlement, on constate aussi des disparités importantes pour les catégories sociales. Les catégories socio-professionnelles les plus aisées, ce qu'on appelle les CSP+, sont surreprésentées à l'antenne. Ils représentent les 3/4 des interventions télévisées alors qu'ils ne sont que 27% dans la population. Un décalage saisissant. La France sociale montrée par la télévision n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on rencontre dans la réalité. Et c'est d'autant plus vrai sur la représentation du handicap, alors que 20% de la population, un Français sur 5, est atteint d'un handicap visible ou non visible. La représentation à l'antenne est marginale. Elle s'élève à moins d'1% à l'antenne. Un vrai manque de visibilité. Donc, alors, ce constat peut-il faire changer les choses ? Eh bien, pas forcément. C'est la limite de l'exercice. Le CSA constate cette désynchronisation entre la télévision et la réalité sociale, mais il n'a pas de moyens d'action. Aux États-Unis et en Australie, ou plus proche de nous, en Grande-Bretagne et en Allemagne, les chaînes de télévision ont l'obligation de se conformer à certaines règles pour accroître la diversité à l'antenne. En France, ce n'est pas le cas. Alors avec ce baromètre, on comprend bien l'intention du CSA qui veut faire œuvre de pédagogie, qui veut offrir un outil pour faire de la télévision un miroir moins déformant de notre société. Reste qu'il a aussi un effet boomerang. Avec ce constat, le CSA accrédite un peu le sentiment de déconnexion des médias par rapport à la réalité, d'autant qu'il n'attribue pas de bons points ou de mauvais points chaîne par chaîne, mais qu'il se contente de tracer des grandes lignes. Ça ressemble donc un peu à un coup d'épée dans l'eau, et c'est bien dommage, c'est oublier que la télévision peut être un outil majeur de cohésion sociale. Effectivement, et améliorer la visibilité de toutes les minorités. Après, ce que je trouve toujours bizarre dans cette étude, c'est ce terme, cette appellation de personnes perçues comme non blanches dans les médias. C'est-à-dire que le CSA pointe du doigt toutes les personnes perçues comme non blanches et amenées à faire du coup un petit peu ce genre de statistiques ethniques qui sont pourtant totalement interdites en France. Merci beaucoup pour ce décryptage, Jérôme Ivanichenko. On se retrouve dans un instant avec le journal des médias et on va parler du grand retour du zapping à la télévision aujourd'hui sur France 2. Ce sera juste après la pause. Très bonne matinée avec nous sur Europe 1.